Donc hier, on a ouvert le festival avec la journée sur l'environnement et aujourd'hui, du coup, c'est la journée sur l'égalité des genres. Donc au programme, on va commencer par un atelier de cosmétique. Après, on aura des conférences, des contes aussi, du coup, de la Méditerranée et aussi, du coup, un autre événement à RavMed. Et on finira aussi par un petit concert. Donc aujourd'hui, on commence avec Laura, Amy et Jade, du coup, de Boulec TV, l'association Demain Notre Avenir et le PRJ, qui vont nous présenter du coup les différentes possibilités de créer des cosmétiques. Non, je sais pas. C'est bon? Oui, si, c'est bon. Voilà. Ah d'accord. Okay, du coup, bonjour, je m'appelle Jade. Moi, je m'appelle Amy. Et moi, c'est Laura. Voilà. Et du coup, nous deux, nous sommes les deux cofondatrices de l'association DNA, Demain Notre Avenir, qui a pour but de créer des projets sur le cadre du développement durable, normalement dans le cadre de notre lycée. Bon, là, c'est pas possible. Et c'est pour amener les élèves à créer leur propre projet sur le développement durable. Voilà. Ah oui, et pardon, et cette association avait pour but aussi de sensibiliser tous les lycéens et aussi tout le monde aux alentours. Voilà. Et on a voulu créer ce groupe aussi parce qu'on voyait que dans notre lycée, il n'y avait rien qui se passait. Et du coup, voilà. Au niveau des actions qu'on a déjà réalisées, donc on a réalisé avec notre groupe, c'est-à-dire les élèves du lycée, plus précisément des élèves d'art. Donc on a réalisé les éco-ambassadeurs. Donc c'est une BD de sensibilisation où c'est justement des BD faits par des arts. Ouais. Et c'est génial. Voilà. Elle est géniale la BD. Et nous avons un autre livret, donc le livret de recettes. Donc c'est avec ça d'ailleurs qu'on va faire l'activité. Et elle vous permet de réaliser vous-même vos cosmétiques. Et de réaliser vous-même vos cosmétiques à la maison et sans beaucoup de matériel. Et en plus, il y a des conseils dedans. Voilà, donc c'est très pratique. Voilà, et on y retrouve différentes rubriques, donc sur le bien-être, sur les animaux et bien d'autres encore. Voilà, donc on a réalisé aussi un poulailler au lycée. On a réalisé un poulailler aussi au lycée et récemment, on a ouvert une page Instagram où on propose donc des tutos de recettes ou bien pour planter et on présente toutes nos actions. Aussi, nos livrets, on les vend. Voilà. Et il faut préciser qu'après, donc les fonds qui sont récoltés, ils nous permettent de créer d'autres projets du coup sur le cadre du développement durable toujours. Voilà. C'est Laura. À toi, Laura. Ok, donc du coup, nous, toutes les trois, on s'est réunis pour faire un projet. On avait comme idée déjà de diffuser donc les recettes que font Amy et Jade. Et moi, du coup, comme je suis monteuse vidéo, j'ai voulu les aider sur le projet en mettant un petit côté créatif aux petites recettes. Donc, on a demandé à plusieurs jeunes éco-ambassadeurs de la région sud de nous rejoindre sur le projet. Donc, je vous invite à aller sur du coup, le live Facebook pour voir les vidéos en meilleure qualité. Donc, on va vous présenter une sur la lessive que vous pouvez faire à la maison et une autre sur l'anti-moustique. Et suite à ces vidéos, on va vous présenter du coup une recette à faire en direct. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Bienvenue dans notre atelier et toujours dans la sensibilisation. Je tenais à dire que cet atelier, on vous propose aujourd'hui cet atelier qui a pour objectif de prouver que les cosmétiques peuvent être réalisés chez vous et finalement qui sont plus rentables sur le long terme. Voilà. Et ils sont plus efficaces. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Les vidéos, Laura, tu les mets maintenant? Normalement, on va les mettre là. Ah, ok.
Vous pouvez reprendre. Ok. Du coup, donc on va commencer sur la réalisation des cosmétiques. Oui. Tu veux commencer par quoi? Alors normalement on avait soit le dentifrice ou le déodorant, mais je pense que ce sera mieux le dentifrice. Donc tout dépend. Oui, ce sera mieux le dentifrice. Bon, on va commencer du coup par le dentifrice. Donc on va commencer sur la réalisation des cosmétiques. Oui. On commence par quoi? Alors normalement on avait soit le dentifrice ou le déodorant, mais je pense que ce sera mieux le dentifrice. Donc tout dépend. Oui, ce sera mieux le dentifrice. Bon, on va commencer du coup par le dentifrice. Laura, si tu peux couper ton micro pour éviter d'avoir... Merci. Vous pouvez continuer, Jade. Ok, ça va. Donc, alors, pour le dentifrice, du coup, c'est les recettes tirées toujours du livret. Voilà. Donc, il faut se munir du bicarbonate. Voilà. De l'argile. Donc, nous, on a préféré verte au lieu de blanche. Et 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Voilà. Donc, pour l'argile, ça dépend si on veut avoir les dents plus blanches ou pas. Parce que si on choisit l'argile verte, ça va pas être pareil que l'argile blanche. Voilà. Donc on commence. Donc il va falloir qu'on commence. On se munit d'un petit bol. Voilà. Et du coup, on prend tous les ingrédients. Donc là, on commence par une cuillère à soupe de bicarbonate. Voilà. Donc là, vas-y. Une cuillère. Je sais pas. Voilà. Donc c'est une petite là. Du coup on va en remettre une. Voilà. Donc voilà, il peut y en... si c'est petit, on en remet un peu plus. Voilà. Et ça dépend de la quantité qu'on veut. Là, c'est vraiment pour avoir juste un petit pot. Voilà. Ensuite, il nous faut 3 cuillères à soupe d'argile verte. Voilà. Là, du coup, je prends de l'argile. Vas-y, voilà. Une. Non, du coup, ça fait 2. Non, là, ça fait 1. Pardon, parce que c'est une petite cuillère. Et 3. Voilà, donc après avoir mis du bicarbonate et donc une cuillère à soupe de bicarbonate, voilà, et 3 cuillères à soupe d'argile blanche, il va falloir mettre 5 gouttes d'argile verte là. Il va falloir mettre 5 gouttes d'huile essentielle, soit de menthe, soit de citron, ça dépend, c'est pour le goût en fait. Ouais. Du coup, on a oublié de mélanger tous les ingrédients d'abord. Oui, non mais d'abord tu prends la menthe. Tiens. Voilà. Il va falloir mettre aussi un peu d'eau, histoire de mélanger et que ça fasse une pâte. Du coup, on prend un contenant. Donc, on prend un contenant. On mélange. Dans ce contenant, on verse l'argile. Voilà, donc l'argile. Ensuite, on met le bicarbonate. Donc là, on a les 2 ingrédients. On rajoute donc l'huile essentielle de menthe ou de citron. Donc nous, on prend plutôt le citron. Voilà. Donc là, je commence juste à mélanger. On commence juste à mélanger histoire que les 2 matières s'associent. Juste les filles, il y a Esther qui nous demande de nous relister les ingrédients parce qu'elle n'a pas suivi le début du live, si c'est possible. Pardon. Pardon, une cuillère à soupe. Pour réaliser le dentifrice, donc il nous faut une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Voilà. 3 cuillères à soupe d'argile verte ou blanche. Voilà, ça dépend la coloration des dents en fait, et si on le veut plus ou moins intense, le dentifrice. Et après, 5 gouttes d'huile essentielle de menthe ou de citron. Voilà, donc là, ça dépend bien du goût. Ça dépend si on va avoir de la menthe ou du citron lors de l'usage. Voilà. Et après, on mélange tous les ingrédients jusqu'à obtenir une poudre homogène. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est assez homogène, quoi. Voilà. Donc nous, on a choisi de mettre le citron. Je sais pas si on le voit, oui. Voilà. Donc on rajoute combien de gouttes? 5 gouttes. Une, ça coule. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et pour finir, on rajoute de l'eau parce que on veut quand même avoir une pâte. Voilà. Mais il faut vraiment qu'il y en ait vraiment pas beaucoup en fait. Comme ça. Voilà. Vas-y.
Donc, on rajoute de l'eau, pas trop. On mélange. Voilà, ça fait... Bon, faut quand même en mettre. Hein. Ça dépend de la quantité qu'on y ajoute. Vas-y, on va remettre. On y rajoute encore. Rajoute. C'est bon, là. Ben, attention. Vas-y, rajoute encore un peu. Top. Voilà. Voilà, donc on veut quand même avoir une pâte qui reste solide et liquide à la fois, donc c'est vraiment entre les deux en fait. Ouais. C'est comme si vous faisiez pas de la bouillasse, mais il faut faire... Il faut mélanger, voilà. Il faut avoir de l'argent. Mais ça fait comme de la terre. On montre la pâte. Ouais. Voilà. Ça fait pâteux. Voilà. Donc on arrive à l'obtention de cette pâte et on le verse dans un contenant et on peut l'utiliser à tout moment. Il n'y a pas besoin de temps. Tous les matins, je peux. Oui, non, mais est-ce qu'on a besoin de temps est-ce qu'il faut le sécher, il faut le mettre dans le frigo? Non, oui. Non. Voilà. Juste on le met à l'extérieur et pas pas à la chaleur. Parce que de toute façon, ça va durcir vu que c'est de la terre. Et voilà. Donc on le met dans le contenant. Ouais. Hop. Et si jamais, par exemple, il sèche, est-ce qu'on peut le réutiliser? On peut rajouter de l'eau ou pas? Ah oui, pardon. Oui, exactement. Alors quand ça sèche, tu veux le dire, Laura, ou pas? Non, je sais pas. Pardon. D'accord, pardon. Quand ça sèche, en fait, vous prenez votre brosse à dents, vous l'humidifiez et après vous passez dessus et vous en récupérez. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça périme du coup. Est-ce que y a un moment où on ne pourra plus l'utiliser par exemple? Non. 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 Nous, ça nous... On l'utilise pendant combien de temps, ça, moi? Tout dépend de ton utilisation. Mais là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va nous faire 2 semaines. Non, un peu plus, pas sûr. Ça dépend de la quantité qu'on met sur le dentifrice et sur la brosse à dents. Et puis, si on a mis beaucoup de gouttes de citron ou de menthe, je pense qu'on va en mettre plus ou moins. Voilà. Ouais. Mais par contre, faites attention avec les huiles essentielles, hein, parce que c'est fort. Voilà, c'est de l'extrait, c'est de l'huile essentielle, quoi. Faut pas rigoler. Voilà. Ok. Voilà. Et après, donc c'est bon, voilà. Donc on se retrouve avec cette pâte. Ah, par contre, j'ai oublié de vous dire que les huiles essentielles, elles sont antiseptiques et donc ça élimine normalement les bactéries et les champignons. Et c'est enfin bon, ça vous donne une haleine plus fraîche. Voilà, c'est ça. Parfait. Voilà, faut tester et après il faut nous dire. Et voilà, n'hésitez pas à partager vos recettes du coup suite à notre atelier sur les réseaux sociaux grâce à la JCM ou même sur leur page Instagram qu'on vous fera suivre. Voilà. Ok, du coup, est-ce qu'on fait le déodorant aussi? Nous, ça ne nous dérange pas. Oui. Ouais. Donc maintenant, on commence le déodorant. Est-ce qu'il y a des gens, là, il y a des personnes qui s'étaient inscrites ou pas? Pour savoir si on les attend. Je sais pas du tout. Ok, donc on liste les ingrédients. Continuer, ça fera. Ils regarderont en rediffusion, c'est pas très grave. Ok. Ah d'accord. Ok, donc. Il y a Esther qui a réussi à faire le dentifrice. Du coup, j'espère qu'elle pourra nous donner ses retours quand elle l'utilisera. Elle est sur Facebook. Ah ben oui. Ouais. Trop bien. Ok. Super. Génial. Ouais. Donc au niveau du déodorant, il va nous falloir 50 grammes d'huile de coco liquide. Ouais. Alors nous, on l'a sous forme de bocal en fait. Dur, quoi. Voilà, il est dur, sauf qu'après si on le met au soleil, ça fond. Hein. Donc voilà. Après 30 grammes de bicarbonate, du bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate, toujours le même. Voilà. Après, de la fécule de maïs. Donc nous, on a de la maïzena, 20 grammes. Voilà. Exactement. Et après, on finit par les 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. Voilà, parce que ça, c'est hyper important. Parce que du coup, après, quand vous allez l'utiliser, on sentira la lavande. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, on commence par verser l'huile de coco. Donc déjà, on se munit de la balance. Ça sera plus pratique.
Voilà. Donc, on prend des petits pots où on met tous les ingrédients. Voilà. Donc, il nous faut donc 50 grammes d'huile de coco. C'est bon. On se munir aussi de notre petite cuillère. Donc, nous, c'est un peu dur, mais après, ça va fondre. Ouais, c'est voilà. De la glace. Ça va être long. Donc là, Amy fait... Oui. Bah, 40, voilà. Donc nous, on fait 40, mais c'est parce qu'on en a déjà réalisé un précédemment. Mais vous en mettez 50. Voilà. Ensuite, c'est sur rendu. Ensuite, il nous faut 30 grammes de bicarbonate. Voilà. Là, voilà, pardon. Là, 30 grammes. Allez, à moi, merci. Voilà, hop. Du coup, bicarbonate. Ok, voilà. Ensuite, 20 grammes de fécule de maïs. Ouais. Ici. Ah oui, voilà. Fécule de maïs. C'est hyper facile à faire. Vraiment. Oui, en fait, ça prend pas 5 minutes. Quoi. Et c'est hyper bien pour votre corps. Voilà. Et nous, combien de temps ça nous dure le déodorant? Nous, ça nous a duré, on l'a utilisé 5 mois. Moi, je sais pas si je suis pas trop marseillaise, mais oui, voilà, nous, ça nous dure quand même assez longtemps. On se retrouve quand même avec un petit pot. On se retrouve avec ce pot-là, en fait. Ouais. Voilà, le résultat, ça va être ça. Là, la texture, elle est assez dure quand même. Voilà. Donc après, après, on utilisera, il y a les 5 gouttes d'huile essentielle de lavande, mais ça sera après. Donc, on commence par verser l'huile de coco fondue et on y ajoute le bicarbonate et la fécule de maïs tout en fouettant. Mais bon, vous pouvez fouetter avec une petite cuillère. Amy, ta cuillère, s'il te plaît. Merci. Voilà. Du coup, il faut qu'il soit un peu fondu. Voilà, en fait, ça fait comme du beurre pommade, là. Voilà. Après, donc de l'huile de coco, ensuite le bicarbonate qui est ici. Voilà. Donc là, on l'ajoute. Vas-y. On a peut-être dû utiliser un fouet. Bon, si vous avez un fouet, utilisez le fouet. Voilà. Une cuillère, c'est bien aussi. Une cuillère, oui, c'est voilà. Pratique aussi. Et ensuite, donc, la fécule de maïs, donc c'était 20 grammes. Donc là, ça fait juste 2 secondes. Là, ça fait toujours beurre pommade, mais c'est comme si on y avait rajouté du sucre glace. Bon, voilà, exactement. Voilà. Voilà, donc là, on rajoute. Vas-y, jette. Voilà. Et donc là, on arrive à l'obtention d'une pâte. Donc normalement, vu que l'huile de coco est liquide, c'est mélange liquide. Mais là, c'est quand même un peu solide. Voilà. Donc on rajoute les 3 gouttes d'huile essentielle de lavande. Les combien de gouttes? Non, pardon. 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. Alors, il y a Esther qui nous demande si c'est normal que ce soit très liquide, du coup. Oui, c'est normal. Parce qu'en fait, nous, l'huile de coco était déjà un peu... Elle était à peu près un peu molle. Du coup, ça nous faisait du beurre pommade, mais normalement, c'est liquide. C'est juste que nous, on n'est pas directement passé au liquide. Ouais. Mais après, ça va durcir. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire que quand on l'achète en pot, c'est dur comme ça. Voilà, ça ne tombe pas. Et si on le met au soleil, du coup, ça donne... la pâte est plus... Mais c'est très bien liquide aussi. Hein. Voilà. Mais nous, quand on l'a réalisé, c'est liquide. Hein. C'est liquide. Mais là, c'est juste que... Voilà. Après, si on le met au soleil, ça va fondre. Hein. Voilà, automatiquement. Ensuite, donc, on rajoute 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. Du coup, j'espère que ça va tomber. Oui, c'est de la lavande. Bon, il n'y a pas de lavande. Il n'y a plus de lavande, c'est pas grave. Ah oui, la lavande. Attends. C'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon, j'en ai mis assez. Voilà, il ne faut pas trop en mettre, hein, parce qu'après, on va s'en mettre sous les bras, et s'il y en a trop, après, ça va s'en chaque fois. Et du coup, voilà. C'est possible de changer la lavande. Est-ce qu'on peut mettre d'autres huiles essentielles ou c'est uniquement la lavande, c'est conseillé?
Non, mais je pense que en fait comme c'est simplement l'odeur, voilà. C'est comme si on avait aromatisé quelque chose. On peut même utiliser même de bois, c'est quand même assez fort. Recherche ça sent bon et faut quand même faire des recherches quand même, pour voir ce que ça fait parce qu'on met sur la peau quand même. Voilà, c'est ça qu'on met vraiment au goût du l'essentiel parce que c'est l'essentiel. Ouais. Mais c'est vraiment juste je pense. Ouais, c'est un hyper là. Ça va lavande quoi. Et surtout que après quand je disais ça sentira la lavande mais aussi la noix. Donc c'est bien. Bon, on va pas comme ça pour voilà. Donc là nous on a fini notre mélange, il est solide, il est liquide, ça le rappelle. Donc on verse dans un petit contenant comme ça, vraiment c'est petit hein. Et donc voilà, c'était la taille de mon doigt. Une mesure. Voilà. Donc liquide, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le frigo pendant 7 heures. Voilà, en fait, jusqu'à ce que la pâte se solidifie. Et après, on le range dans notre sac. Et on l'utilise, là, c'est 2 semaines, il est au début, quoi. Voilà. Du coup, je le verse dedans. Voilà. Le contenant, c'est facile, hein, là, c'est ce contenant, voilà, je me cache. Enfin bon, vous pouvez mettre dans tout. Je crois que votre caméra, la photo, du coup, on voit pas. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous pouvez remonter le pot, du coup, parce que ça va bloquer. Lequel? Lui ou lui? Du déodorant. Celui que vous venez de faire. Voilà, lui, ok. J'ai pas mis, mais du coup, là c'était non. Et là, je suis en train de le mettre. Normalement, c'est liquide, hein, on peut pas bouger comme ça. Hein. Donc bon, voilà. Et donc on rate le tout hein, pour rien parce que quand même les gens ça coûte voilà, ça va donner, mais ça existe. Voilà, mais finalement sur le long terme, c'est rentable parce que du coup, nous il manque à et c'est vachement plus simple que d'acheter au en spray et vachement mieux pour votre peau. Et je redis, ça coûte moins cher, c'est bon pour votre peau et c'est sur la durée. Voilà. Donc, je conseille à tout le monde de le faire. C'est en 2 secondes. Bon, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est très simple. Voilà. Mais je crois vraiment par contre, du coup, si vous restez... Quoi? on ne voit plus bouger. Comment? Ah, c'est bon. Voilà. Ah. Non, mais ça bug un peu, je pense. Voilà. Ok, du coup, bah, si jamais... Si... Vas-y. Pardon, tu voulais parler? Non, je voulais juste dire si vous restez... on a déjà mis les vidéos en ligne, enfin, on va les mettre en ligne. Donc si vous voulez retrouver les recettes qu'elles viennent de refaire, donc dentifrice et déodorant, elles sont déjà en ligne sur la JCM, du coup on va les publier bientôt. Voilà. Ouais. Et on les publiera aussi sur notre compte du coup Demain Notre Avenir, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, notre contenant va partir à 5 heures au frigo à peu près. Par contre, là, n'hésitez pas à racler le bol avec une spatule. Et si vous avez qu'une petite cuillère, utilisez le bol pour vous en servir. Vous raclez tous les matins et du coup, ça vous fait du déodorant. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de spatule, qu'il ne faut vraiment pas gâcher ça. Voilà. Bah oui, ça et après, du coup, voilà. C'est hyper pratique. Enfin, il faut vraiment nous dire si vous avez réussi à le faire et quel est votre résultat. Ouais, voilà, on aimerait bien savoir ce que ça a donné. Du coup, alors, moi, c'est comme ça. Qui nous dit que, je ne penche pas trop parce que ça va tomber sinon. Elle a très bien compris, que c'était un excellent atelier, donc on te remercie. Et du coup, je pense qu'elle a réussi à faire le déodorant aussi, en tout cas, donc c'est cool. Ouais. Mais elle laisse des messages où? Sur la conversation. Facebook. Ah d'accord, ok. D'accord. Bon bah du coup voilà, merci de nous avoir suivis. Voilà, on est content que ça vous ait plu parce que c'était l'objectif. Voilà. Et du coup, si ça t'a plu, nous par contre, si tu as Instagram, fais-nous le savoir sur Instagram pour qu'on continue nos recettes. Voilà.
Parfait. Je crois que c'est tout. Ben voilà, du coup, oui, on aura les Ouais. vidéos de tout ça et puis au pire, ça sera rediffusé. Donc, on pourra refaire les tutos en temps réel. C'est ça. Merci Ouais. beaucoup du coup Ben, Laura, merci. Amy et Jade. Et vous pourrez aussi du coup retrouver tout au long en fait du festival la rediffusion du coup de vos éco-tutos pendant les pauses du coup entre deux ateliers. Ok. Du coup donc là on va avoir une petite pause. Donc les gens qui sont sur le live, ne quittez pas. On va pouvoir vous rediffuser du coup quelques moments forts en fait de la JCM. Et pour le prochain live, du coup, ça se retrouve à 13 h pour du coup une conférence sur l'égalité des genres en Arménie, organisée du coup, par Narine et l'association Youth is Power. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette première atelier de la journée et on se retrouve très vite.